Comment gérer un rayon en 2023? Voilà une question qui n'est pas si anodine dans un secteur en perpétuel mouvement et surtout en pleine transformation. Je suis Jonathan, éditeur du site Je bosse en grande distribution, et j'ai eu cette idée de créer une mini-série de 10 épisodes pour faire un état des lieux des grandes questions que se posent les managers et futurs managers de la grande distribution. Dans ces podcasts, on va parler management, merchandising, négociation, assortiment et plein d'autres sujets qui vont sûrement vous intéresser, vous qui travaillez en grande distribution. Cinquième question, on reste dans le management. Alors pour plusieurs raisons, un magasin peut revoir son organisation, ses process. Des managers peuvent arriver, peuvent être remplacés. En résumé, il y a plein d'imprévus possibles en magasin. Comment faire pour faire accepter le changement dans son équipe et comment faire pour continuer à les impliquer? Le changement, c'est toujours quelque chose de compliqué. On est tous pour le changement et finalement, lorsqu'on est confronté au changement, là, on devient beaucoup plus réticent parce qu'on se rend compte qu'il y a des habitudes qui vont être modifiées. Il y a l'incertitude de l'issue du changement et donc, c'est vraiment compliqué. Alors, je l'ai vécu lorsque j'étais manager et de rayon notamment. Et il y a des situations que j'ai eu beaucoup de mal à vivre, Jonathan, et en fait, systématiquement, le problème numéro 1, c'était un problème de communication. Le changement n'était pas expliqué. On ne passait pas suffisamment de temps en amont pour donner du sens à une nouvelle organisation, à une nouvelle procédure. Et quelque part, la procédure descendait de manière brutale, sans vraiment passer du temps à expliquer. Et là, forcément, on est confronté à de la réticence, à de l'incompréhension, mais naturellement. Donc, la règle numéro 1 pour moi, c'est communiquer, communiquer, communiquer. En amont, pendant et après, pour donner du sens, pour rassurer, pour accompagner, également pour rectifier, parce qu'on peut se rendre compte en live que les décisions que l'on a prises en amont, elles sont finalement pas suffisamment pertinentes et on a oublié d'intégrer un paramètre. Mais cette humilité également est fondamentale. Et c'est comme ça qu'on montrera aussi à nos équipes que on ne reste pas sur une idée du début jusqu'à la fin, et surtout si l'idée n'est pas bonne et si le terrain nous montre qu'elle n'est pas bonne et on est en capacité de la faire évoluer. Donc, à partir de là, l'équipe sera beaucoup moins réticente au changement. Donc, la communication en numéro 1, Jonathan. 2, l'approche participative. Comment voulez-vous qu'on impose un changement, un lourd changement, par exemple d'horaire ou d'organisation dans le rayon, si on ne s'intéresse pas à l'avis de nos collaborateurs? Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner l'idée que peut-être notre direction nous demande de mettre en place sur le terrain. Mais il faudra peut-être la faire évoluer, la nuancer, intégrer un élément pour la rendre plus acceptable ou pour intégrer une réalité du terrain propre au rayon ou au point de vente concerné à laquelle on n'avait pas suffisamment pensé. Et à partir de là, dès que nous donnons une part de paternité ou de maternité à un projet, à un collaborateur ou une collaboratrice, ce dernier ou cette dernière va beaucoup plus se l'approprier, va beaucoup plus l'appliquer sur le terrain et beaucoup moins la critiquer, étant donné qu'elle aura participé à la définition du projet en amont. Donc, quand on le peut, parce que je sais que c'est pas toujours aussi facile, mais quand on le peut, associons nos collaborateurs à la prise de décision et notamment la définition organisationnelle de la mise en place du changement. Un autre élément, Jonathan, lorsque les changements sont lourds, n'hésitez pas à découper le plan d'action en mini-actions, de sorte que nous puissions fêter une victoire, un élément positif qui va montrer que le changement est bon, est positif, est souhaitable, va regonfler le moral de ceux qui étaient peut-être un peu dans le doute sur les étapes qui vont suivre du restant du projet. Voilà, ne pas se lancer dans un projet qui va durer 4 mois et commencer pendant du début jusqu'à la fin et durant 4 mois sur un seul et même thème, sans qu'on puisse souffler, sans qu'on puisse débriefer, sans montrer que finalement c'est positif. Découpons le projet en multiples petites étapes. Alors, je vois aussi à travers ça une question parallèle au changement. En fonction de la nature du changement, la prise de parole peut se faire au niveau du manager, mais aussi au niveau du directeur, du patron du magasin. À quel moment on se dit qui prend la parole et comment descend cette information? Alors, il ne faut pas tomber dans l'erreur de communiquer à la place du manager. Lorsqu'on a une insatisfaction, lorsqu'on est patron,
il faut absolument que s'appuyer sur nos N-1, hein, nos collaborateurs, que ce soit manager de secteur puis manager de rayon, si on est dans cette structure-là et dans un hyper, on va dire, de taille importante. Et c'est à eux de relayer le discours. C'est pas à moi. Donc, il faut qu'ils s'approprient la stratégie, le discours, et qu'ils le relaient sans que je les squeeze. Parce que d'abord, ça sera très mal vu par mon subalterne. Mon manager de secteur, si je suis directeur, par exemple, si directement je vais communiquer à son équipe, à ses managers de rayon, donc ça sera mal vu. Et deux, mais ses collaborateurs, qu'est-ce qu'ils vont penser? Lorsqu'ils auront quelque chose à évoquer qui ne leur va pas, ils viendront me voir directement et ils squeezeront à leur tour leur manager de secteur. Donc, il n'y a rien de pire pour décrédibiliser un collaborateur. Donc, faites passer le message à vos subalternes et c'est à eux de se l'approprier et de le relayer donc à leur équipe opération. Merci pour vos réponses. On passe à la 6e question. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le format ou l'épisode vous ont plu, n'hésitez pas à ajouter une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute. Je vous invite maintenant à passer à une nouvelle question dans un nouvel épisode. À tout de suite.